Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 13 mai 2021 et c'est le week-end de l'Ascension direction les Bauges pour un tour de 300 km en bikepacking, en autonomie totale, c'est la première fois pour moi, avec Guillaume, un collègue et ami, pour quelques ascensions et 2 bivouacs. La météo est très incertaine, comme depuis 2 semaines ici, mais on décide tout de même de partir en se réservant la possibilité d'abréger notre tour si les conditions se dégradent comme prévu. Départ vers 9 h pour le premier jour et déjà plus de 2600 mètres de dénivelé prévu avec 3 cols au programme, le col du Maroca, le col de Tamier et le col de la Forclaz. La première montée par Curienne au col du Maroca est assez irrégulière mais peu difficile. Les conditions n'étaient cependant pas excellentes avec 7 petits degrés au sommet à 958 mètres d'altitude seulement. On descend ensuite dans le froid avant de longer la vallée sur les hauteurs entre Chambéry et Albertville. On est dans le col de Tamier avec Guillaume, on a environ 8-9 km à 6-7% de moyenne. C'est la deuxième montée de la journée, après le col du Maroca. Donc là on est environ à 55 km du départ. Et il reste à peu près autant pour arriver au col de la Forclaz, où a priori on va dormir sous un beau soleil. Donc on croise les doigts. Ensuite vers Faverges avant d'attaquer le col de la Forclaz qui est assez redoutable sur son versant sud. 8 km à 8% de moyenne, certes ce n'est pas insurmontable, mais du 10% quasiment tout le long si on exclut la descente d'1 km au cours de l'ascension. Là on fait une petite pause dans le col de la Forclaz, il y a Guillaume qui est en train de dormir, faire une petite sieste pour récupérer. Il nous reste environ 8 km jusqu'au sommet et on ne sait pas encore si on bivouac en haut ou si on redescend. Ça sera en fonction de l'orientation, de voir si on a le coucher et le lever de soleil, on verra bien. À tout à l'heure. J'ai lâché Guillaume pour terminer le col de la Forclaz seul, il reste 1,3 km. Pas évident le col de la Forclaz parce que pas mal de passages à 11-12%, des kilomètres à 10-11. Donc pas évident, mais par contre la vue est assez sympa. Il recommence à pleuvoir un petit peu là. J'espère que ça va pas trop durer. On arrive en haut encore frais, direction le Belvédère pour aller planter le bivouac. Autant dire que le spot était juste incroyable. Pour l'anecdote, on a d'ailleurs rencontré des gens super sympas avec qui on a passé une super soirée, on a pris l'apéro, bien discuté, et on a même été invité pour le petit déjeuner le lendemain. Du coup les voyages à vélo en bivouac c'est aussi de belles rencontres et en voilà ce soir. On a partagé un petit apéro tout à l'heure et puis une bonne soirée. Demain petit déjeuner à Saint-Joriot. Voilà, merci à vous. C'est donc une très belle soirée, sous le soleil, pas trop fraîche, et donc plutôt une belle expérience pour ma première nuit en bivouac à vélo. À demain. Bon, et si on regardait la vue au réveil. Pas mal tout ça. On replie le campement pour un départ vers 8 h sous un ciel pas encore trop chargé. Direction Saint-Joriot pour aller prendre le petit déjeuner avec ceux avec qui nous avons pris l'apéro la veille. J'ai oublié de filmer un petit moment avec eux mais on y a passé une bonne demi-heure super sympa. On est donc prêt pour affronter les cols de la journée, le col de l'Échaud en tête, puis la montée du Semnoz, initialement prévue. Malheureusement, le temps se couvre, comme prévu par la météo, et de la neige tombe même en haut du Semnoz. Assez peu courant à la mi-mai pour être remarqué, mais on s'adapte donc aux conditions. L'objectif de ce petit week-end en autonomie était simplement pour moi de tester mon système de portage. Le contrat est donc rempli et je n'ai donc pas spécialement envie de me faire rincer toute la journée, puis le lendemain sur l'itinéraire prévu. D'ailleurs, l'avenir me donnera raison puisque j'avais vu sur le lieu de bivouac supposé du soir depuis chez moi et il y tombait littéralement des trompes d'eau. Bon, finalement on a décidé de ne pas monter au Semnoz. Il fait un temps exécrable. Guillaume, je pense qu'il est d'accord avec moi.
Et là du coup, retour maison, on fera que 2 jours. Voilà. Ça me rappelle un peu les Pyrénées. C'est donc un retour anticipé à la maison de cette micro-aventure qui se profile. On a passé 28 heures en dehors de chez nous, mais qu'elles ont été riches! Quelques cols, des rencontres, un lieu de bivouac merveilleux et un dépaysement total. C'est tout ce qui importe pour recharger les batteries pour la semaine de travail qui arrive. En arrivant au lac du Bourget, j'ai quand même eu un peu de chance avec le temps qui s'est légèrement dégagé jusque Chambéry, juste assez pour faire sécher les sacoches pour le prochain périple. Quoi qu'il en soit, j'ai énormément appris des petites erreurs que j'ai pu faire en prévision de cet été et gagné en expérience. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.